Salut, comment ça va? Bon, on se dit tout. J'ai essayé de trouver une intro hyper stylée pour commencer la vidéo et j'ai pas trouvé. Du coup, on va commencer juste comme ça. C'est JR, acteur préféré de ton acteur préféré. Et comme promis, voici une petite vidéo récap de ces 2 derniers mois. J'ai pas forcément respecté le challenge de une vidéo par jour pendant tous les jours. Parce qu'au final, c'était peut-être un peu ambitieux. Je vais revenir un petit peu sur les différents points que je voulais aborder avec vous. Du coup, euh, de mémoire, il me semble que j'ai arrêté de faire les vlogs quotidiens aux alentours du 4, je crois 4 janvier. Mais c'était extrêmement compliqué parce que j'avais donc mon court-métrage, déjà comme je vous avais déjà expliqué, je vous ai fait donc la vidéo l'autre jour, le petit vlog de, entre guillemets, de rentrée. Donc il y avait déjà la mise en place. Puis depuis septembre, en fait, il fallait trouver les actrices, le lieu de tournage, il fallait trouver l'équipe technique, il fallait trouver pas mal de choses. Donc ça prenait du temps. Début d'année 2026, tout était plus ou moins réglé. C'est pour ça que je m'étais dit que c'était bien de vous faire un vlog tous les jours pour vous montrer l'avancée. Sauf qu'une fois que le lieu était trouvé, que les actrices étaient validées, que l'équipe technique était plus ou moins validée, il fallait aussi donc gérer tout simplement le tournage et après le montage. Le tournage, on l'a fait donc le 4, on a tourné le dimanche, et dès le lundi, on a enquillé directement le montage pendant toute une semaine pour le poster avant le 15. Et si j'ai pas continué, j'avais pas le temps de tourner et de monter, même là, le montage, c'est moi qui le fais, c'est moi qui vais le faire. Et donc, j'avais vraiment pas le temps de ne serait-ce que tourner 2 minutes pour vous expliquer que voilà, on a fait du montage. Il fallait que ça reste à un minimum intéressant en fait. C'était pas ouf quoi. Autant regrouper un petit peu les informations en vlog un petit peu condensé, comme là, je pense que ce que je vais faire, donc faire un vlog par semaine et regrouper un peu les informations. Et en plus, pendant la semaine de montage, 2-3 jours avant la sortie et la publication, on va dire, du film, j'ai chopé une bronchite. Mais alors une bronchite de l'espace. J'arrivais plus à respirer, plus à avaler, des douleurs de partout, sur les poumons, dans les bronches aussi, le principe de la bronchite. Et on n'avait pas encore fini, le montage était quasiment fini, mais il nous fallait un mixeur son, et il fallait qu'on publie à l'heure, en fait, tout simplement le court-métrage. Donc c'est-à-dire que c'était compliqué de faire des vlogs, parce que en fait, vous m'aurez pas entendu, je faisais que me moucher, je faisais que tousser, et j'étais au bord vraiment du décès, quoi. Mais ça, à ce qui paraît, c'est normal. Quand tu réalises et programmes un tournage, ton corps en fait encaisse et retient en fait un petit peu tout ce qui peut arriver, problème de santé que tu peux avoir, et dès la fin du tournage en fait, tu relâches tout. Tu relâches tout, et dans ce cas, il y a tout qui arrive en même temps, et c'est souvent des choses un petit peu costauds qui peuvent arriver. Enfin, pas dès le lendemain, mais à partir du mercredi, ouais, j'étais quand même pas très très bien. Donc c'était compliqué de faire des vidéos, de faire du montage alors que j'avais 40 de fièvre et que j'étais dans mon lit quoi. Et donc là-dessus, je me permets de vous remettre donc rapidement l'affiche du court-métrage. Je vous mettrai le lien en description et donc n'hésitez pas vraiment à aller voir le court-métrage, à voter, à partager. Il reste encore 15 jours de vote, pas tarder à dépasser les 900 vues et ça sera vraiment super comme soutien pour le film. Dans ce cas, n'hésitez pas vraiment à aller soutenir le film, ça sera vraiment trop top pour nous jusqu'à la fin du festival qui termine donc le 26 mars. Il reste 15 jours, donc là on est dans la dernière ligne droite. Donc si vous pouvez nous faire de retour et puis voter pour le film, ça sera grandiose. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est lui qui l'a fait alors. Ouais, ma chérie. D'ailleurs, regarde celle-là. Le Grand Vadis a choisi notre humble galerie pour présenter en exclusivité sa toute nouvelle toile. Et je voulais aussi remercier les équipes de Branjour, qui sont donc sur la commune où on a tourné le court-métrage, donc notamment à l'Escale, vous avez pu voir si vous êtes allé voir le court-métrage, qui ont fait un article sur le court-métrage et sur l'Escale, c'est l'endroit dans lequel on a tourné, et donc sur moi. C'est super sympa. Je vous mettrai aussi la photo, parce que c'est paru dans l'hebdomadaire de Branjour. Et je sais pas pourquoi je dis hebdomadaire, parce que c'est pas hebdomadaire, c'est mensuel. C'est une fois par mois, et je confonds tout le temps hebdomadaire et mensuel. Et donc du coup, on a eu un bel article dans le mensuel donc, de février de Branjour où on parle du film et un peu de mon parcours tout simplement. Et c'était vraiment un honneur de pouvoir participer à cette interview de Branjour. Je remercie donc Marion qui a fait l'interview et tout le service de Branjour qui a fait en plus d'un peu de communication et un peu de pub pour le film. Donc c'était vraiment cool. C'est vrai que là, je vais te poser la question de faire pas un vlog mais de faire une petite vidéo. C'est vrai que je me sens pas encore forcément à l'aise avec le fait de dire est-ce qu'on peut faire une petite vidéo, des fois les gens veulent pas, c'est pour ça que j'en profite pour vous en parler là maintenant. Il y avait quand même des choses qui se sont passées, si j'ai pas fait des vlogs, c'est pas parce que je fais rien, mais c'est parce que c'est très long à faire, et des choses où je me sens pas forcément encore à l'aise de pouvoir partager ou de demander de filmer aux personnes avec qui je travaille. Et donc il est possible sur le début du mois de février, j'ai aussi pu faire un stage avec une directrice de casting. Elle demande en début de mois s'il y a des comédiens qu'elle n'a pas encore eu le temps de croiser depuis un petit moment
de venir en atelier pour passer des scènes. J'ai pu passer des scènes avec elle, c'est comme d'habitude sur Paris. Donc je vous mettrai un petit grattage de couilles là. Hop. Je vous mettrai un petit extrait d'une scène que j'ai pu travailler avec elle. Il est où le chef? J'espère que vous avez aimé. C'est pas le mot que j'emploierais, non. Ah. Puis-je savoir ce qui vous a déplu? À peu près tout. Et j'aimerais m'entretenir du sujet directement avec le chef, si vous permettez. Ça risque de pas être possible, là. Il est en plein service. Va le chercher, Karim. Maintenant. C'est celle qui filme avec sa caméra, c'est pas moi qui filme. Ça, c'était il y a 15 jours, il me semble. Ouais, fin février. Fin février, une petite 3 semaines. Fin février, ouais. Ensuite, j'ai refait un shooting photo avec la grande et la magnifique Pascaline Manacher. Et donc j'ai pu refaire mon book photo. Là, c'est vraiment des photos qu'on peut envoyer en casting. J'ai fait ça début février. Donc c'est pour ça que je vous en mettrai une ou deux aussi ici. Donc là, le but, c'était vraiment d'avoir des photos d'un archétype de personnage que je n'avais pas encore fait. C'est aussi un peu pour ça que je me laisse pousser les cheveux. C'est pour avoir une direction artistique un peu plus mature, un peu plus, pas vieille, mais plus âgée quand même. Là, j'arrive sur la trentaine, mine de rien. Donc le but, c'est d'avoir vraiment des profils, on va dire, jeunes cadres dynamiques, peut-être début de père de famille, parce que sur le 30 ans, tu peux déjà avoir un enfant ou même 2 enfants. Donc j'ai fait des photos un peu plus sérieuses. Des fois, sur les photos que je pouvais faire, j'étais un peu plus décontracté, un peu plus rasé, les cheveux un peu plus courts. Et donc ça fait entre 20 et 25 ans, souvent les photos. Là, j'ai essayé d'avoir des photos qui font un peu plus 30 ans. Elles sont super, je les ai envoyées à mon agent. Et normalement, si vous allez jeter un coup d'œil sur mon profil du site de mon agent, vous pouvez déjà les voir, elles sont normalement en ligne. Aussi, j'ai été embauché pour faire de la voix off sur un court-métrage pour lequel j'avais passé le casting. Ça, là de tête, moi j'ai juste pris mes notes, donc j'ai pas les dates, mais je vous réécrirai les dates pour un court-métrage sur lequel j'avais passé un casting. C'est vrai que j'avais eu des retours comme quoi, donc j'avais pas été retenu, mais ça avait été assez serré en fait sur le choix du personnage principal. On avait été, je crois, 2 voire 3 à être dans la shortlist, et manque de bol, je crois que j'étais arrivé 2e ou 3e, mais j'avais pas été retenu. Mais comme au final ça s'était bien passé et qu'il fallait des personnes pour faire des voix off, le réalisateur m'a rappelé, m'a proposé d'avoir donc une sorte comme de petits rôles dedans en voix off, mais rémunéré, c'est du travail, c'est super. Tout ça pour dire aussi que j'avais pensé à filmer. Et comme c'est pareil, là c'est du travail, on était sur vraiment une séance de travail pure et dure, et je voulais... Mais dans ce cas, il faut aussi demander à chaque fois l'autorisation. Il faut savoir si ça gêne pas, parce qu'il y a un ingénieur du son aussi. Ça le gêne, il faut réussir à flouter. Moi, je galère un petit peu à flouter. Demander aussi au réalisateur si on peut utiliser des images de son projet qui sera plus ou moins après diffusé. C'est jamais vraiment facile en fait d'avoir toutes les autorisations. Donc je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave, je le raconterai comme je vous le raconte là, mais je peux pas prendre les images. Et il y a des fois, c'est vrai que c'est pas forcément un réflexe. Moi de base je vous le dis, je suis pas influenceur, je suis pas youtubeur, je suis comédien. Ça reste dans mon domaine de compétences de réaliser et de jouer, mais de faire un peu l'influenceur, d'avoir toujours son téléphone comme ça, de filmer. Des fois t'as des gens, ils sont en face et ils sont là. Hein? Ils n'aiment pas forcément parler, c'est normal. C'est pas facile de parler déjà, ne serait-ce qu'à un téléphone, de répondre comme ça, au tac, d'être filmé. Mais ça reste un exercice quand même assez complexe de filmer, de faire des vlogs, d'interviewer des personnes en face. Et c'est dur d'être filmé et de filmer aussi, donc des fois j'ai pas vraiment le réflexe, mais ça sera souvent que moi, sauf si je trouve des personnes qui sont intéressées et assez à l'aise de participer plus ou moins à des vlogs ou à des vidéos avec moi. Plusieurs fois aussi, donc avant que je reprenne les vidéos, je suis allé donner la réplique, ça se fait beaucoup. Les gens ne le savent peut-être pas, mais pour les castings quand même assez, on va dire, nationaux sur les quotidiennes ou sur les téléfilms, les comédiens et comédiennes qui sont appelés pour passer les castings pour les rôles principaux, on va dire, donc passent des castings avec des répliques. C'est-à-dire que c'est pas le directeur ou la directrice de casting qui leur donne la réplique, elle ou il est vraiment là pour regarder vraiment les plans et diriger le comédien, mais à côté, ceux qui passent le casting, ou celles qui passent le casting, ont une réplique. Et donc très souvent, on va donner des coups de main à ces directeurs de casting et aux comédiens et comédiennes pour pouvoir permettre aux prod et aux directeurs de casting de vraiment voir le jeu des comédiens à 100%. Parce que si c'est le directeur ou la directrice de casting qui va s'occuper de ça, elle ne sera pas forcément concentrée, ou il ne sera pas forcément concentré, à 200% sur le jeu du comédien ou de la comédienne. C'est pour ça que ces directeurs de casting font appel à des comédiens et comédiennes professionnels pour venir donner la réplique. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça reste donnant-donnant dans le sens où nous, on peut venir pour discuter, pareil avec le Dircast, rencontrer d'autres comédiens et comédiennes. J'ai fait beaucoup de rencontres grâce à ça. Et ça permet toujours, comme je vous l'ai dit un peu, que grâce au stage, de rencontrer différents directeurs et directrices de casting pour, si jamais ils ont un rôle qui peut se débloquer, penser à nous en priorité plutôt qu'à des personnes qui ne peuvent pas forcément connaître. J'y suis allé
2 ou 3 fois. Je revérifierai. Ça reste un exercice assez exigeant, parce qu'il faut quand même... c'est du travail, hein, même si c'est bénévole, ça reste quand même un travail qu'il faut savoir faire de manière extrêmement professionnelle. Et c'est toujours très très bon pour son réseau de pouvoir rencontrer des fois des directeurs ou directrices de casting que vous connaissez pas, à qui vous avez juste envoyé des mails qui ont vos photos, et là au moins vous pouvez déjà échanger, voir un petit peu la personnalité. Donc c'est un travail qu'il faut faire, même si ça prend du temps. Et pour moi c'est fondamental de pouvoir faire ça quand même assez régulièrement. C'est toujours cool de faire ça. Et comme je vous ai dit, donc, j'ai eu des petits tournages par-ci par-là, et le dernier en date, c'est celui de Fragments, avec long métrage. Je parle pas des réunions aussi de long métrage que j'ai pu faire, parce qu'on en a eu beaucoup des réunions long métrage, on en a une par mois, donc il y a eu 3 réunions. C'est pareil, je pourrais les filmer aussi, enfin il faudrait que je les filme. Et il y a eu ce court métrage pour lequel j'ai eu un petit rôle sympathique. Donc on a tourné, là, quand je vais sortir ce vlog, on a tourné ce dimanche. Et sinon sur les différents... projet à venir, je vais pouvoir m'étaler un peu plus. Donc du coup voilà un peu pour les informations, je pense que je suis pas rentré vraiment dans les détails, mais donc c'est pour dire que sur les derniers mois, il y a quand même eu des choses qui se sont faites, en tout cas pour ce qui s'est passé. Voilà, je suis pas forcément rentré dans les détails, mais en tout cas voilà ce qui s'est un peu passé. Si j'ai oublié des choses, peut-être que je les rajouterai dans les prochains vlogs, mais du coup voilà.